Mongolie. Celui-ci l'accueille avec méfiance. Il a entendu dire que des assassins déguisés se sont introduits dans le pays pour le tuer. Guillaume note: ils vivent dans les montagnes. Ce sont des dissidents, les assassins. Au printemps 1090, 160 ans avant le récit de Guillaume, Hassan ibn al-Sabah se rend en Perse pour une mission secrète. Après un séjour prolongé en Égypte, le voici de retour dans la patrie de ses ancêtres. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il voyage incognito, évite les grandes villes et cherche rarement la compagnie d'étrangers. Un jour, un comparse lui apporte une lettre au caravansérail près de Rey, sa ville natale. Mauvaise nouvelle, les sbires du sultan sont après lui. Le souverain voit en Hassan un dangereux agitateur et ordonne de l'arrêter. Hassan évite alors de se montrer dans l'ancienne capitale, près de l'actuel Téhéran. Il parcourt encore 130 km vers le nord-ouest, jusqu'à Qazvin. C'est un célèbre lieu de pèlerinage chiite. L'édifice actuel, qui date du XVIe siècle, a été plusieurs fois restauré. Il abrite le tombeau de Hussein, fils du 8e imam, tué en 821 alors qu'il était de passage dans la ville avec son père. Les fidèles prient devant son reliquaire pour qu'il exauce leurs souhaits. À Qazvin, Hassan est certain de recruter des sympathisants. Mais il doit agir avec prudence. Le temps où il faisait partie de l'élite de son pays est révolu. Comme la majorité des chiites, il vénère les 12 imams, descendants directs de Mahomet. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de chercher ailleurs la vérité, écrit-il. Plus tard, il s'initie à l'ismaélisme et se forme en théologie. Dès lors, il fait partie de la minorité chiite qui a fait sécession avec le 7e imam, Ismaël, et qui sera persécuté sans relâche. Hassan est donc contraint d'opérer dans la clandestinité. Après des années passées à l'étranger, il souhaite constituer en Perse une armée de partisans dévoués à la cause ismaélienne. Mais pour quelle raison cette communauté est-elle considérée comme dissidente? À sa mort en 632, Mahomet n'a laissé aucune directive concernant son successeur. Suivant leurs coutumes, les puissantes tribus arabes élèvent le plus méritant des leurs au rang de calife, de représentant du prophète. Mais les 3 premiers califes sont rapidement assassinés. En 656, Ali, cousin et gendre de Mahomet, devient le 4e calife. Il réside à Koufa, dans l'Irak actuel. 5 ans plus tard, il est assassiné par des rebelles dans la mosquée de la ville. Selon les partisans d'Ali, Mahomet aurait désigné son gendre comme successeur. Après la mort d'Ali, ils affirment que le pouvoir légitime ne saurait émaner que d'un descendant du prophète. Le conflit débouche sur la séparation de l'islam en 2 grands courants, le sunnisme et le chiisme. C'est d'abord une dynastie sunnite qui s'empare du pouvoir. Hussein, le fils d'Ali, cherchera par tous les moyens à rendre le pays aux chiites. Sa tombe à Kerbala témoigne de l'échec de ses ambitions. Lui et 70 de ses fidèles seront en effet massacrés par les sunnites au cours d'une âpre bataille. Depuis, le deuil public fait partie des traditions chiites. Il manifeste à la fois la souffrance née de la répression impitoyable dont les chiites furent victimes et la compassion pour la mort héroïque de leur chef. Refusant de se soumettre à l'autorité des sunnites, les chiites préfèrent nommer leur propre chef religieux, l'imam, qui interprète le Coran et promulgue les lois. Pour la majorité des chiites, le 12e imam est le sauveur.
celui qui reviendra à la fin des temps pour inaugurer une ère de justice et de bonheur. Mais les partisans d'Ismaël, le 7e imam, se séparent du parti dominant d'Ali et donnent naissance aux Ismaéliens. En 969, il crée la dynastie des Fatimides et fonde la ville du Caire. Pour la première fois depuis Ali, un clan chiite accède au pouvoir et exerce une grande influence politique et religieuse. Ces imams propagent la doctrine ismaélienne. Le rayonnement de l'architecture, de l'art et de la science grandit considérablement. Mais au XIIe siècle, les sunnites reprennent le dessus et les Ismaéliens traversent une période difficile. À Londres, des chercheurs se sont penchés sur l'histoire mouvementée de cette communauté. Ils veulent comprendre les raisons de l'ostracisme qui frappe systématiquement ces dissidents religieux. Les Ismaéliens et les chiites, en général, ont souvent été mal compris. On les a souvent accusés d'avoir une approche subversive de l'islam. Mais il faut savoir que pour les Ismaéliens, la doctrine coranique et plus encore l'interprétation du Coran est à multiples facettes. Le message du Coran ne doit pas être pris uniquement au pied de la lettre. Le sens littéral est une chose, mais il y a beaucoup d'autres niveaux de lecture. En Perse, Hassan ibn al-Sabah prêche la doctrine du prophète selon l'interprétation des Ismaéliens. Devenu un daï, un missionnaire, il sillonne au printemps 1090 le nord montagneux du pays. Il tente de convertir les musulmans à l'imamisme, sur lequel, avec l'interprétation des sourates, se fonde l'ismaélisme. Infatigablement, Hassan cherche à rallier la population à sa cause. Les peuples des régions éloignées sont particulièrement réceptifs. Son charisme ne laisse personne indifférent. Épris de liberté, résistants et guerriers, les villageois ne s'en laissent pourtant pas compter. Les paysans se sont toujours révoltés contre le joug étatique et religieux imposé par les sunnites. Ils revendiquent très tôt leur indépendance. Aucun souverain n'a jamais pu les soumettre. Cette région difficile d'accès constitue un refuge idéal. Hassan souhaite y établir une base d'où il pourra lancer ses attaques